Incroyable mais vrai, hein. L'attente est terminée. Hollow Knight Silksong arrive enfin. Aujourd'hui même, ce 4 septembre 2025, à 16 heures. 7 ans. Franchement, c'est presque irréel. On va essayer de décortiquer un peu ensemble ce qui rend cette sortie si spéciale. On s'est pas mal penché sur la question, en se basant sur ce qu'on a pu analyser. C'est plus juste un jeu maintenant. C'est devenu une sorte de mythe vivant, quoi. Petit rappel rapide, il sort partout. PC, PlayStation 4, 5, Xbox One et Series, la Switch et même apparemment la future Switch 2. Oui, partout. Et toujours à ce prix, 19,99 €. Presque un acte militant aujourd'hui. Exactement. Et inclus dès le premier jour dans le Xbox Game Pass. C'est fou l'impact. Il y a des gros studios qui ont carrément décalé leur propre sortie pour pas être en face. C'est dire le phénomène. À la base, quand on y repense, Silksong, ça devait être juste un DLC pour Hollow Knight. C'est ça. Un truc financé par les fans sur Kickstarter. C'est ça. Puis en 2019, la surprise. Team Cherry annonce une suite complète. Et là, Plus rien. Le silence total. Pendant des années, le fameux grand silence. et ce silence qui a donné naissance à un truc assez unique. La Silk Sanity. Ah oui, la Silk Sanity. Toute la communauté qui oscillait entre l'espoir le plus fou et l'autodérision totale. Les mèmes de clowns qui revenaient à chaque Nintendo Direct. Oui. Et cette chaîne YouTube qui a posté 1700 vidéos quotidiennes juste pour dire « bah, toujours rien de neuf ». C'est dingue. C'est fou de voir comment le vide a pu générer autant de passion finalement. Absolument. Et ce qui est pas intéressant, comme on le notait dans notre article, c'est que ce silence, ce n'était pas le signe d'un development hell, tu vois, le développement cauchemardesque. Ah non, au contraire. C'était plutôt un development heaven, un paradis du développement. Le succès incroyable du premier jeu, plus de 15 millions de ventes quand même, leur a donné une liberté totale. La liberté de prendre leur temps, le fameux cherry time. Exactement, ils ont pu peaufiner, ignorer la pression habituelle des calendriers, des éditeurs. Et paradoxalement, ce silence radio a été leur meilleure pub. Une machine à hype complètement organique, auto-alimentée par les fans eux-mêmes. Bien plus fort qu'une campagne marketing classique. Carrément. Et quand on regarde ce qui nous attend dans Silksong, on sent bien que ce temps a été utile. Incarner Ornée, ça change tout. Ah oui. On l'a décrit comme plus rapide, plus agile, plus acrobatique. Elle peut s'accrocher au rebord, enfin. Ça peut paraître un détail, mais ça change toute la verticalité du jeu, la façon d'explorer. C'est clair. Et le système de soins aussi, c'est intrigue. Oui, utiliser la soie pour se soigner quasi instantanément, mais ça vide toute la jauge d'un coup. C'est risqué. Très tout ou rien. Ça promet des combats sous tension. Et puis, il y a l'ajout du craft pour fabriquer des outils, des pièges. Mhm. Sans oublier l'échelle du jeu. Un tout nouveau royaume, Farloom, qui s'annonce immense. On parle de plus de 200 ennemis, 40 boss. 40 boss, oui. Et une structure qui semble aussi différente, avec des villes, un journal de quêtes. C'est plus structuré, peut-être. Possiblement. Et c'est là, je pense, qu'on touche à ce qu'on décrivait comme une refonte quasi philosophique par rapport au premier. Hollow Knight, c'était une descente mélancolique dans un monde en ruine avec un héros muet. Oui, très silencieux, très intériorisé. Voilà, Silksong, c'est une ascension. Ornette est pourchassée, elle fuit vers le sommet d'un royaume pour retrouver sa liberté, et elle parle, elle a une voix. C'est une dynamique beaucoup plus agressive, plus affirmée. Et Team Cherry pousse cette différence jusqu'au bout, même dans leur stratégie de sortie. Ce prix de 19,99 €, déjà, c'est un marqueur. C'est clair. Une volonté d'accessibilité assumée. Mais la décision la plus radicale, c'est de n'avoir envoyé aucune copie de test à la presse. 0. C'est un geste très fort. On l'a analysé dans notre papier comme un acte de respect ultime envers les fans, envers les backers Kickstarter du début. Tout le monde découvre le jeu en même temps. Pas de spoiler, pas de notes avant l'heure. Exactement. Une découverte partagée. Mais c'est pas hyper risqué aujourd'hui de se passer de tout ce buzz médiatique du lancement ? Si, bien sûr que c'est risqué. Ils sacrifient volontairement la couverture médiatique massive du jour J, les streams en avant-première. Alors pourquoi ? C'est un pari sur la qualité de leur jeu et sur la puissance du bouche à oreille de la communauté. C'est aussi une affirmation de leur modèle, un développement patient, indépendant, centré sur la relation directe avec les joueurs, une confiance totale en leur création en fait. On résumait donc. Le grand jour est là, Hollow Knight, Silksong sort enfin.
Et c'est bien plus qu'une suite très attendue. Oui, c'est ça. C'est devenu presque un artefact culturel, façonné par 7 ans d'attente, de théorie, de passion collective. C'est assez fou. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion intéressante pour finir. Au-delà du jeu lui-même, qu'est-ce que cette approche si singulière de Team Cherry nous apprend sur les relations possibles entre créateurs, communautés et les pressions du marché culturel actuel? Une bonne question à méditer, effectivement.